retour au pilori pour un mot de la fin avec nos invités. Ou plutôt, nos invités avec un E. Qui ont eu la générosité de partager avec nous cette tranche de vie. Marie-Claude, l'avenir en tant que femme, vous voyez ça comment? Ah, l'avenir, en tant que femme, ça fait drôle à dire, hein? Ça fait drôle à dire. Ça fait drôle à dire. Là. Bien sûr. Vous, Pierrette, des regrets depuis l'opération? Non, aucun. J'étais mal en homme. Ça m'allait pas bien pantoute. Puis les autres pompiers le sentaient autour de moi. À cette heure, quand je vais faire mon shift à caserne, les boys me respectent. La seule chose de négative, c'est quand ils ont coupé mon salaire de 20 20 asti! Enfin et heureusement, il y a Rita. Rita qui assume pleinement cette nouvelle féminité exubérante qui est la sienne. Rita, plus la moindre trace de ce passé masculin? Ben, je peux bien te le dire à toi, Lise. Je porte mon clitoris à gauche. Rita, ne changez plus! Eh bien, je pense qu'encore une fois, au pilori, on a dit les vraies affaires. Revenez-nous demain. Notre sujet, je suis née un mardi. En studio avec nous, des invités dont la naissance un mardi a complètement transformé leur vie. C'est un rendez-vous. Oh, Lisa! Tu m'as encore sauvé la vie. Qu'est-ce qu'on dit? Voilà ton chèque. Merci. Penses-tu que tu pourrais revenir encore? J'ai des trous. Mais là, le monde va finir par me connaître, là. Penses-tu? Ben non. J'ai juste 2 invités pour jeter Mère Antoinette dans une vie antérieure. Ouais, finalement, Annie, je peux pour Mère-Antoinette. Ah oui? Merci, Jean-François. Il m'en manque plus rien qu'une. Ah, je sais même pas qu'est-ce qu'elle a fait, Marie-Antoinette. Ben, à part ses restaurants, là. OK, oublie ça. Dodo, penses-tu qu'elle est libre demain? J'aurai un sujet en plein pour elle. Elle avait été tellement bonne la fois de je mets pas beaucoup de sel sur mes patates frites. Tu sais, on est à notre 1500e, si on veut pas se répéter. Je vais y demander, mais ça risque de te coûter cher. C'est déjà sucré, du jus d'orange, Mao. Ouais, ben ça coûte pas. Ah, c'est du sucre naturel qu'ils appellent. Du sucre qui goûte pas le sucre. Hey, veux-tu arrêter de bourrer le crâne avec tes niaiseries? C'est bien assez qu'il enlève pas l'écorce. Ça s'appelle de la pulpe. Bon, moi là, déjeuner avec un dictionnaire. Thank you, babe. C'est tout. Je crois bien que Ben Laden fait une dépression. Il est comme la fois qu'il a avalé un cactus. Hein, Ben? Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Hein? Oui. Vas-y. Va chercher. Va chercher devant moi. Il est brisé. C'est qui, là? Ça semblait aussi. Hey, là, vous allez pas tous rester là à niaiser toute la journée, là. J'ai besoin de la cuisine pour préparer mes produits du terroir, moi, là. Fait que je vais à l'école. Ben non, j'ai besoin de toi. Ouais, ben là, des fois, faut que j'aille à l'école. Ah, t'es fatiguant que ça. Ça n'ira pas à l'école. Tu iras demain. Puis toi, Dodo, il y a Annie au pilori qui a besoin de toi en fin d'après-midi. Moi, elle me demande jamais. Ah non, ça passe là du souper, le frère. Pas sûr, moi, qu'il y a bien du monde qui a envie de souper avec ta face d'en face. C'est quoi le sujet? Ouais, mais c'est bien calme. Mais bien payant. Bon, ça va l'air m'aller magasiner pour du linge neuf, moi. Ouais. Moi, y aller avec toi, ça va y faire de l'exercice à Ben. Il fait du bien de signer après une bonne fontaine un peu. Comme ça, c'est congé. Ah, ben, si c'est parce que tu t'ennuies, je peux te trouver quelque chose à faire. Non, 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 non. Non, non, c'est beau, c'est beau. T'es capable, mon frère. T'es capable.
mis la cassette des vaches. T'oublies pas, hein, t'es mon ticoun. Nya. T'es tellement cute quand tu fais ticoun. Je suis Marc Dupré des ticounes. La Quenouille du plateau, alimentation naturelle et biologique, bonjour. Ouais, Mme Quenouille! Bonjour, Mme Bougon! Ah, bonjour! Vous allez bien? Ah, oui, vous savez comment est-ce que c'est dans la campagne? Il pleut, ils ont épandé du purin, là. Non, ici à Montréal, il fait soleil. Mais vous faites bien de m'appeler, parce que j'ai tenté de vous rejoindre à plusieurs reprises, mais on me disait toujours qu'il n'y avait pas de service au numéro que vous m'aviez donné. Ouais, ben... non, c'est parce que là, c'est mon jour avec le téléphone, fait que j'en profite. Un petit instant, hein? Oui? Le 8% de caribou qu'il y a dans ce pâté-là, c'est pas du caribou d'élevage, Oh, j'espère. non, monsieur. C'est du caribou qui a grandi dans la nature et qui a été noyé naturellement dans une crue d'eau de source occasionnée par les barrages hydroélectriques. De l'énergie propre. Ça va? Madame Bougon, vos produits prestants, ça part comme des petits pains chauds. Je suis même en rupture de stock du ketchup aux 3 tomates, la confiture aux petits fruits et la terrine de loutre. Ben, justement, j'en ai de prête, puis on monte dans Grandville aujourd'hui, là. Ah, c'est fantastique. Écoutez, je ne sais pas ce que vous mettez dans votre ketchup 3 tomates, mais vraiment, c'est un régal. Ça, c'est le secret artisanal. Hey, là, il y a mon petit gars qui aimerait vous dire bonjour. Oh! Bonjour, petit coon. Ça va bien? Bon, ben, on change le pick-up, on arrive. Oh, mais c'est merveilleux. Alors, à tout à l'heure. Envoyeux! Eh, qu'ils sont caves! Ça leur fait du bien de penser que tout le monde en dehors de l'île est débile. Excusez-moi, vous êtes le gérant? C'est pour un empoisonnement alimentaire, le grand, là. Prends un grand verre de lait, ça va passer. Ah, non. Mon nom est Frédéric Bougon et je suis présentement à la recherche d'un emploi. Oui, j'ai apporté mon curriculum vitae, peut-être. Hé, prends du break, là. Vous savez, j'ai toutes les qualités requises. Il met un autre employé sur le plancher, là, ils vont commencer à se pogner le cul, là. Maman, elle se relève pas. Je peux pas te faire. OK, le grand, suis-moi. Oups, je pense qu'on n'aura pas assez de fraises pour toutes les pots. Oh, ben là, range ça comme du voudras, mais faut qu'il y ait un morceau de fraise dans chaque pot. Quand le monde y trouve un vrai petit bout de fruit là, dans la confiture, là, ça les rassure. Ben, à part ça, je rajoute, là, je sais même pas s'il y en a des fruits dedans. Un peu. Ils disent qu'il y a de l'arôme de fraise. Puis de l'arôme, ben, c'est comme le petits morceaux. De toute façon, ce qui donne le goût du terroir, là, c'est le poivre qu'on rajoute. Junior! Ouais. Faudrait que t'ailles nous chercher un pick-up. Quelle couleur tu veux? On va t'arranger ça. Qu'est-ce que t'en penses? Le gros avec le chien? Ouais. Ouais. Je le sens bien. Excusez-moi, monsieur! Pourriez-vous me dire où se trouve la Palestine? Ah, ouais? Mais vous êtes pas rendu, hein? C'est au Moyen-Orient. Si j'étais à vous autres, j'essaierais à Old Orchard. C'est pas mal moins cher. Numéro 1. Let's go. J'irai pas par quatre chemins, mon petit monsieur. On cherche du monde ordinaire pour une nouvelle émission de télévision. Ah bon? J'ai le profil ordinaire, moi. Oui, ça s'appelle Info Academy. C'est un nouveau concept d'émission d'affaires publiques où les vraies questions sont débattues par le vrai monde. Genre, pour l'émission pilote, le sujet, c'est la crise israélo-palestinienne. Je connais rien là-dedans. Non, mais vous aurez des coachs pour vous aider à vous inventer une opinion, là. Oh, ouais, des vrais pros, là, genre Gilles Proulx, André Arthur. C'est pas mêlant, ces gars-là sont capables d'avoir des opinions sur n'importe quoi. Le monde sont allés des intellectuels qui citent du monde qu'on connaît pas pour parler des problèmes qu'ils comprennent pas. Puis, pour pas être éliminé de l'émission, ben, suffit de donner son opinion, puis là, le monde vote, puis c'est 1 pièce par appel. Son opinion. Genre, ce monde-là, on devrait tous lui dropper une bombe atomique, comme ça, le problème serait réglé. Hein?
c'est excellent, ça. Vous avez tout à fait compris le concept. C'est exactement ça qu'on cherche. Good. Quelqu'un capable d'exprimer les vrais enjeux dans des mots que le peuple peut comprendre. Good! Le problème, c'est que je niaisais, moi, là. C'est parfait, ça. Parce que sur le show, il y a un humoriste qui vient faire un peu le comique, un chanteur qui chante des chansons par rapport aux thématiques, puis on peut gagner des prix en pétant des ballons. Ah! OK, non, je m'excuse, là, mais non, j'ai pas... Mais c'est bien payé, hein, vous savez. Puis si jamais, pour un sujet, vous n'avez pas d'opinion, là, mettons les accords de Kyoto, ben on a des writers, si vous voulez. Non, j'ai pas Au le temps. pire, là, vous dites, on ferait bien mieux de mettre l'argent dans la santé. Vous êtes correct? Non, j'ai vraiment pas le temps. Ben regarde, si vous voulez, on peut vous amener en camion. Vous allez où? Là, j'attends ma fille, est en train de magasiner. T'inquiète pas, c'est beau, il manque rien que les souliers! OK, Dodo, excusez-moi. Hey, c'est le valeur, là. Il était super ordinaire. Ton affaire de bombe atomique, ça a bien de l'allure, je trouvais. Oh, mais on a assez niaisé de même, nous autres, là. On va aller faire le bottin de l'Union des artistes, puis on va checker les noms qu'on connaît pas, OK? OK, assis-toi. C'est mon curriculum vitae. Dedans, j'ai écrit que j'ai travaillé 18 ans chez Cholestérol Patate. Mais malheureusement, ça a fait faillite. Ça fait que je peux pas avoir de référence. Faut que tu saches là, que ton premier mois, là, t'es en training. Je comprends. Fait que t'es pas payé. Mais par exemple, le gars que t'entraînes, t'as pas à le payer. Ça, c'est aux frais de l'entreprise. Correct. Ah. Là, tu vas écouter une vidéo. C'est le thinking de l'entreprise. T'apprends ça par cœur, là, puis t'es en business. Justin, il y a juste de se brûler la face avec la friteuse. Ouais, mais il y a des placeurs dans la pharmacie, là. Puis dès que la puberté va être poignée, là, puis que la barbe va être poussée, là, ça paraît trop. Oui, mais c'est pas pire ça colle ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Moi, y aller! Maudit jeune. Qu'est-ce qu'ils inventeront pas pour pas travailler, hein? Hey, toi, écoute ça, là. Ouais, mais pas pour la philosophie de l'entreprise. Là. Bienvenue dans la grande famille Smithsburger. Chez Smithsburger, l'alimentation est notre souci numéro 1. En plus du bœuf de catégorie, sélectionné selon des critères de vigourosité, nos patates frites sont cultivées en laboratoire, ce qui assure une qualité égale à chaque bouchée. Chez Smithsburger, nous nous targuons de ne pas essayer nos aliments sur des animaux. Mais surtout, ce qui fait la force de Smithsburger, ce sont ses employés. Car travailler chez Smithsburger, c'est beaucoup plus que déflipper des boulettes. C'est aussi ramasser des vidanges, passer la mop et laver les toilettes. Ce n'est pas pour rien que Smithsburger, ça rime avec bonheur. Répétez après moi. Smithsburger, ça rime avec bonheur. Smithsburger, ça rime avec bonheur. Smithsburger, c'est aussi la qualité du cœur de son personnel, puisque 25 sous de l'heure est retranché du salaire de chaque employé pour être remis à des organismes de charité. C'est ce qu'on appelle dans le jargon la bonté du cœur Smithsburger. OK, le grand, t'en as assez vu, là. Là, t'embarques, c'est peut-être frites. Vous cherchez un modèle en particulier? Non, c'est pas pour moi. Êtes-vous capable de garder un secret? Ben là, quand même, je vends des voitures. Ouais. Julia Roberts. Julia Roberts est en ville, tourne un film, je travaille sur la production, faut que je trouve un char. La Julia Roberts? Ouais, mais c'est un secret. Ah, c'est pour ça qu'on n'a pas entendu parler. Toi, t'es un vite. Ben là, quand même, je vends des voitures. Fait qu'elle aimerait bien ça rester incognita, non grata. Ah. Vous savez, il faut pas juger les gens, hein? Les grandes vedettes ont parfois des caprices un peu spéciaux. Ouais. Mais je pense que j'ai en plein ce qu'il vous faut. Qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment cool, mais y a pas d'espace de valise là-dedans. Puis Madame Roberts, elle se déplace jamais sans ses 200 paires de souliers, hein? Ça, c'est clair. Petite lubie de star. Ouais. Ben, facile à comprendre. Ouais. Vous avez pas ça, vous autres, un petit pick-up? Le ketchup aux 3 tomates pour les gourmets aux 3 neurones. As-tu le secret avec les produits artisanaux, là? C'est qu'il faut que ça goûte moins bon. Parce que si ça goûte trop bon, le monde ne créera pas que c'est fait à la maison. Salut, ma grande. T'as-tu trouvé qu'est-ce qu'il te faut? Ça doit pas eu le temps de checker.
Hey, le magasinage, c'est plus de mon nom. Ah! Y a pas rien que ça qui est plus de ton âge. C'est parfait, ça. Ah, peux-tu l'essayer pour une journée? Bien sûr. Good. Ça fait l'affaire de Mme Roberts, il y a votre nom dans le générique. La production va tout venir régler ça en argent américain. Y a pas de problème avec l'argent américain? Non, ça devrait faire l'affaire. Good. C'est toujours un privilège de pouvoir mettre 4 nœuds en dessous de Mme Roberts. J'aurais quand même une petite faveur à vous demander. Pensez-vous vous pourriez la prendre en photo avec le pick-up? Ouais. Il va pas avoir de trouble. Vous me passez votre Kodak? Oh oui. Vous le ramènerez avec la voiture. Parfait. Déjà, j'ai des photos de char avec Yvon Lambert et Raymond Malenfant. Ça va être pas pire de ma collection, ça. Ouais. Hey, c'est bon, l'industrie du cinéma au Québec. Hein? Ça crée de la job dans le cinéma américain. Moi, je vais encourager ça, moi. Une vieille camisole, ça fait-tu? Ah, ça, c'est parfait. Ça fait terroir. Découpe-la en petits carreaux. Qu'est-ce que ça veut dire, terrine de l'outre, hein? L'outre. L'outre, ça se trouve à être une marque d'animal de manteau. C'est poche. Pas pire, ça? De toute beauté. Conduis donc bien mal aujourd'hui. T'es-tu m'as fait du taxi? Pas moi qui chauffe, c'est Julia Roberts, man. Hein? Qu'est-ce que t'as fait? Ouch! Ah, j'ai échappé ma montre en brossant des patates frites, puis j'ai essayé de la ramasser. Accident de travail? Non, de training, c'est pas couvert. Boy. Check ça, match, t'es pogné le plus beau! Eh oui, mais il est neuf! Ah, c'est bien plus facile de remplir un vendeur de nœuds. Les vendeurs usagés, c'est des tops, ça. Tu pognes pas des vieux singes avec des grimaces. Oui, mais on est supposé venir de la campagne. Si la madame Queneau, elle nous voit à côté de Cop-Neuf, elle voudrait jamais payer le plein prix. C'est juste ça le problème, là. Moi, te l'arranger, moi. Hey! C'est des maudites belles machines pareilles, hein? Mais, ah ouais, man, viens t'asseoir sur le troc parce que là, le gars, faut qu'il ait son souvenir. Julia Roberts! Ben, je ressemble pas beaucoup, on est peut-être un peu la bouche, là. Non, même pas la bouche. Pas grave, ça. De toute façon, à cette heure, ils sont super maquillés. On sait pas, peut-être qu'elle est aussi belle que toi. Et tu sais que c'est vrai que les grands écrans, ça m'inquiète. Si t'essaies de faire du cinéma, sinon, faut s'acheter une crise de grosse TV. Regarde, qu'est-ce qu'il parle? C'est quand la dernière fois que tu t'es vu un pied, toi, le gros? On les sent. C'est bien en masse. Cheese. Yeah! Viens-t'en, maman. Man, de quel goût à la campagne tu veux qu'on te le déguise? En région, là, mais tu sais, mais quelque chose de creux, là. Ça va être creux. Hey, bonne fois, il sort, ma grande des foules! Puis 2 caisses de terrine de canuc. Oh, mais c'est tout à fait nouveau, ça, le canuc. À quoi ça ressemble, un canuc? Parce que nous, en ville, on connaît juste le manteau. Oh, explique-y, Ticoune, explique-y. Maman! Maman! Il a l'air en pleine forme, votre petit coune. Oui. La consanguination, ça a bien des défauts, mais ça fait du monde résistant. C'est ça, les yeux bridés, n'est-ce pas? Oui. Il y a les yeux de mon frère, qui lui-même les tenait du frère de ma mère. Ah, la campagne. Si c'était pas de mes allergies aux champs magnétiques des pylônes électriques, là. Ah, Madame Babin, mais vous tombez bien. C'est Madame Bougon des produits Prestance. Madame Babin vient de la Côte-Nord, les produits Attitude. Ouais, on se connaît. Ah! Votre fille va bien? Oh oui, elle va bien. Mais elle mord encore le monde si on y parle. Et que c'est de valeur. Bon, ben, je crois bien qu'on va y aller. Voilà. Merci, puis à revoyure. À la revoyure.
va se revoir. C'est ça. Force-toi pas. Madame Babin, qu'est-ce que vous me rapportez de beau? J'ai un tout nouveau dip aux écorces de langouste. Ah, mettez-le à la bouche. Vous allez voir, c'est bizarre, là. Ça goûte un peu la mélasse qu'on aurait coupée avec du ginger ale. Je vous rappelle le sujet d'aujourd'hui. J'ai déjà pensé peut-être devenir trompettiste, mais j'ai changé d'idée. Le plus surprenant, c'est le cas de Dolores B, 31 ans. Ouais, mais moi, j'avais complètement évacué ça de tous mes souvenirs. Et c'est par l'hypnose qu'elle peut ressurgir ce désir oublié. Ouais. Parce que sinon, il me serait jamais passé par l'idée de me rappeler de tout ça, hein? Un cas encore plus triste, celui de Gratien, atteint de la paralysie cérébrale. Gratien, la trompette, c'est un rêve inassouvi. J'ai essayé, mais je suis jamais parvenu à mettre ma bouche sur la mouture. C'est pas grave, Gratien. Ça fait de l'excellente télévision quand même. Hey! C'est Julia Roberts.